Je m'appelle Odd Thomas. Je sais pas pourquoi vous vous intéresseriez à moi, car à notre époque, la célébrité est une valeur qui compte pour la plupart des gens. Or, je ne suis pas une célébrité, je suis pas l'enfant d'une célébrité, je suis pas le mari d'une célébrité, j'ai pas été abusé par une célébrité, et j'ai pas non plus donné un de mes reins à une célébrité. Pourtant, je mène une vie assez originale. Penny Callisto. Mon prénom est assez original. D'après ma mère, c'est le résultat d'une erreur sur mon acte de naissance. Elle dit que je devais m'appeler Todd, du nom d'un de mes oncles lituaniens. Mon père défend le fait que mon prénom a toujours été Odd, et il précise que tous mes oncles sont bulgares. Mon père prétend que ma mère est folle. Évidemment, ma mère n'est pas de cet avis. J'ai des dons particuliers et c'est Dieu lui-même qui me les envoie. Dans cette controverse, c'est mon père qui a eu le dessus. J'avais 12 ans quand la décision a été prise de l'enfermer et de jeter la clé. J'en suis arrivé à croire que ma mère et moi, nous avons des capacités identiques. Mais comme je ne veux pas qu'on m'enferme et qu'on jette la clé, j'ai pris l'habitude de ne pas en parler. Oh, Thomas. Salut, Arlo. Dis donc, ça fait un bail. Oh, attends, doucement, mon vieux, doucement. Elle est fragile. Excuse-moi, mais tu sais, cette bagnole-là, je l'adore. Je sais, ouais. C'est dommage que ta voiture ne te le rende pas. Hein? Tu te sens pas bien, mec? Je peux faire quelque chose? Non, pas la peine. Tu l'as déjà fait. Eh, c'est bon. Déconne pas, s'il te plaît. Rends-moi les clés. Je vois du sang dans ta poche. C'est son sang à elle? Il y en a pas mal qui trouveraient bizarre ce que je dis, mais je sais bien que pour toi, ça a rien d'étonnant. Ce soir-là, t'as pris un bout de feutre blanc et, après avoir tué Penny, t'as récupéré un peu de son sang. Et maintenant, il a séché. Il est comme un biscuit croustillant. Et tu le gardes toujours au fond de ta poche. Dans des moments comme celui-ci, la pitié m'envahit. Une sorte de folie s'empare de moi et m'oblige à pourchasser des individus comme Arlo Landerson, pour lequel je n'éprouve d'ailleurs aucune pitié. Pardon, Madame Curtis! Ah, désolé, Saline! Arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites? Maman, j'ai peur! Va-t'en vite, Simi! Reste pas là! Viens là, toi! Ma vie est remplie de types comme Arlo Landerson. Et comme je me plais tel que je suis, j'ai appris à me protéger. Ça m'arrive de voir les gens morts.
Et dans ce cas, j'essaie de faire quelque chose pour eux. Ouais, doucement, vas-y mollo. Oh, désolé, monsieur l'agent, mais c'est pas mon genre, tiens, les mollo. Faudrait peut-être le montrer à un médecin. Dites-moi, monsieur l'agent, est-ce que votre uniforme vous donne le droit de fiche des raclés aux gens? Pas du tout, monsieur Warner. Mais c'est un des privilèges du métier. Je crois en une puissance supérieure. Et en une vie après la mort. Tu dois me trouver bizarre. Comme tous les autres. Il est tellement bizarre. T'en fais pas. Là où tu vas te retrouver, c'est un lieu pour l'esprit qui regorge de merveilles et de bonté. Je suis désolé. Ta vie a été beaucoup trop courte sur Terre. Les morts ne parlent pas. Je me demande bien pourquoi. Et c'est reparti. Du mobilier foutu et des vitres brisées partout dans la maison. Mais je suis pas responsable de tout. Sauf le panda en forme de lampe. Et le miroir Billy le clown, ça aussi c'est moi. Pourquoi t'es pas venu me voir tout de suite? Donne-moi une chance de trouver un moyen d'amener Harlow à se piéger lui-même. Chaque fois qu'on procède de cette façon, c'est plus efficace et ça fait moins de dégâts. Je sais, mais il fallait bien l'arrêter tout de suite, sinon il allait recommencer, c'était sûr. C'est ça que Penny voulait me dire, c'est pour ça qu'elle s'en allait pas. Tu sais, tu me facilites pas tellement la vie. Regarde. En plus du sang, Harlow conservait dans son portefeuille des photos de Penny après le meurtre. S'il y a la moindre merde sur la façon dont tu l'as coincé, tu dis qu'il a ouvert son portefeuille pour payer un pari. 5 $ sur le match d'hier des Dodgers. Les photos sont tombées et toi, tu les as vues. Il a filé et je lui ai couru après. Eh ben voilà. Sauve-moi! Sauve-moi! Sauve-nous! 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 Vous sauvez de quoi? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Le diable arrive. Et c'est à moi de deviner qui tiendra le pistolet. Salut Elvis. Il y a une grande part de ma vie que je ne contrôle pas. Je serais devenu fou plusieurs fois si j'avais pas tout simplifié. J'ai pas de voiture, pas de bien immobilier, pas de police d'assurance et pas d'ambition démesurée. Mesdames, Des œufs brisés et bien allongés. briser, ça veut dire brouiller et allonger. Ça veut dire ajouter un œuf. Tuiles à infarctus et hash brown. Des tuiles à infarctus, c'est des toasts avec plein de beurre. Et hash brown, c'est des patates sautées. On n'utilise pas que le jargon de cuistot. Voilà! Tous les aides cuisiniers ne sont pas des policiers en civil qui enquêtent sur des morts. Prêt à déguster! On se baisse. Là, c'est Stormy Llewellyn. Stormy et moi, nous sommes destinés à être ensemble pour toujours. Vous êtes destinés à être ensemble pour toujours.
Joli. Et un chatouille nombril, hein? Chef, c'est pour vous. Je me suis pas encore remise de ce qui s'est passé hier. T'aurais pu te faire tuer. J'ai pas peur de la mort. Bah, je suis pas prêt pour autant à flirter avec elle. Est-ce que tu te jetterais du haut d'une falaise pour moi? Évidemment. Dans une rivière pleine de lames de rasoir et de jus de citron? Absolument. Même si j'aimerais connaître la raison qui se cache derrière cette demande. Mais heureusement pour moi, tu débordes d'intelligence et d'intégrité. Et toi, tu débordes d'humour. C'est ce qui me plaît chez toi. Bonjour, chef. Bonjour, Stormy. Vous avez le sourire enjôleur et l'œil qui brille. J'ai un rendez-vous ce soir. Oh, alors vous allez tirer un coup, j'espère. C'est pas comme ça que je le formulerai. Un spécial Stormy. Salut, toi. Bonjour, toi. Moi, je te dis que c'est des Bodax. Il faut pas leur dire quand t'es en face d'eux. J'ai jamais rencontré des gens capables de les voir. Moi non plus. Tout le monde me dit que c'est dans ma tête. Alors faut que t'arrêtes d'en parler à tout le monde. J'ai essayé de le dire à mes parents. Ouais, si j'avais dit ça aux miens, j'aurais passé mes journées à deviner les numéros gagnants de la loterie. Tu peux deviner les bons numéros? Bon, restons dans notre sujet, c'est important. Ouais. Donc hier, au bout d'un moment, j'en ai vu un. Je lui ai fait un bras d'honneur, je te dis pas. C'est complètement idiot. Fais pas n'importe quoi. S'ils se rendent compte que t'arrives à les voir, ils te tueront. Ils te tueront. Vous voulez un petit conseil? Ouais. Carla préfère le chocolat aux fleurs. Et vous devriez aussi acheter des bougies. Des bougies? Bon, excellente idée. C'était moins une. Ça vous aurait fait tout drôle, non? Vous deux, c'est vraiment spécial. Je sais pas pourquoi, mais c'est spécial. On est bizarre et un peu foutraque, mais tout va bien. Je sais pas. C'est trop cool. Tu refuses de reconnaître que je suis bizarre, mais t'admets que je suis foutraque. En fait, c'est un vrai dilemme. La bizarrerie, c'est sympathique et ça peut être drôle, mais la foutraquerie, pas tellement. Ouais, si, quand même. T'es un peu bizarre, c'est vrai. Je te remercie du joli compliment. Faut que j'y aille. Soyez sages, vous deux. C'est pas pour moi qu'il faut vous faire du souci. Ça, je suis au courant. Bon, allez, moi aussi, il faut que j'aille travailler. Ok. À plus tard, mon amour. Stormy! Tu me manques déjà, ma chérie. Voilà, toujours égal à lui-même. Comme d'habitude. Salut. Souvent, je passe des mois sans voir un seul Bodax. Quand ils se pointent, on peut être sûr que le carnage et le bain de sang vont suivre de près. Ils ne les provoquent pas, mais ils s'en nourrissent. Plus nombreux sont les Bodax qui apparaissent, plus grand sera le festin qui s'en suivra. Ils sont attirés par le mal, comme les abeilles par les fleurs. Ils savent quand la mort arrive et ils veulent être en première loge. Ils ne vont pas débarquer pour une mort ordinaire. Ce qu'ils veulent, c'est une violence et une terreur extrême, comme à l'opéra. La mort de Penny Callisto n'a pas été assez horrible pour qu'un seul Bodax ne fasse le déplacement dans notre monde. Il y a de sérieux dangers qui guettent les gens de cette ville. Au revoir, merci. Salut les filles! Nicolina Levana. Je fais si nul que ça comme mère de famille. Étant donné que la précédente était une junkie qui te les a laissés sur les bras quand t'avais à peine 18 ans, je trouve que tu t'en sors super bien, Viola. Allez, à plus tard. Attends-moi, je vais par là, moi aussi. Je vais voir Madame Pearl pour qu'elle me fasse les lignes de la main.
Personnellement, je crois pas aux gens qui disent savoir lire dans les esprits ou dans les paumes de la main. Et crois-moi, le marc de café, ça sert qu'à boucher les éviers. J'ai fait un rêve horrible la nuit dernière, c'est même pas imaginable. Tu sais, je suis prêt à tout imaginer sauf un bain de sang ici à 10h du mat. J'avais encore jamais vu mon visage dans un rêve. T'as vu ton propre visage? Près de moi, il y avait un homme. On était en 1000 morceaux, comme si des coups de feu nous avaient fait exploser. Il faut pas t'en faire pour ça, Viola. Mais tes rêves, ils se réalisent ou pas d'habitude? Non. Faut que En j'y- fait, la plupart des gens croient que tu es anormal ou excentrique, à part Stormy qui te prend pour l'envoyé du ciel. Mais je sais que c'est autre chose. Tu as un secret. Tu es clairvoyant, ou devin, ou médium, enfin j'en sais rien, tu es connecté à une puissance supérieure. J'ai besoin de savoir, Odd, dis-moi la vérité. Est-ce que tu vois la mort en moi? Non. Non, tout ce que je vois, c'est ma propre insensibilité. Et une très longue et très heureuse vie pour toi. C'est ok? Hé, Viola, ce type à côté de toi dans ton rêve, qu'est-ce qu'il portait? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il porte? Ah! Attends, si. Il portait une chemise noire et rouge avec des boules de bowling noires dessus. Un de mes pouvoirs les plus étranges, c'est que lorsque je dois retrouver quelqu'un, disons comme maintenant, ce type Space du resto, il suffit que je me balade au hasard pour tomber sur lui assez rapidement. J'ai pas su donner de nom à ce talent. Stormy appelle ça le magnétisme médiumnique. Là, c'est Tom Jed. C'était mon entraîneur en petite division. Ça fait des années qu'il traîne chez le marchand de pneus. Je me demande bien pourquoi d'ailleurs. Sa mort n'a pourtant pas été provoquée par l'éclatement d'un pneu défectueux. J'en place pour une super gonzesse! Il y a quelque chose dans l'attitude d'un mort qui cherche à rigoler qui m'énerve. Peut-être parce que ça laisse à penser que même dans la mort, on a encore un besoin terrible de plaire. Et une capacité persistante à s'humilier soi-même. Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Vivement que j'ai mon propre magasin, c'est promis, je ne porterai plus jamais cet uniforme débile. Ah, t'es trop adorable. Adorable, tu crois? C'est les petits chiens qui sont adorables. Pourquoi tu viens si tôt? Je te manquais déjà. Tu me manques tout le temps. Mais je suis venu pour chercher quelqu'un. Un type inquiétant. Ouh. De toute façon, avec toi, ça ne pourrait pas être autrement. C'est mon magnétisme médiumnique qui m'a amené jusqu'ici. C'est lui? C'est lui. T'es encore meilleur qu'une meute de chiens. C'est quoi ce truc sur sa tête? Des cheveux? On dirait une kippa jaune. Non, non, ce sont ses cheveux. Il y a des bodax avec lui? J'en ai jamais vu autant. C'est pas la glace au caramel qui te fait trembler. Je vais tout de suite aller voir ce qu'il veut. Non, non, n'y va pas. Toi, tu restes là. Tu crois que les poissons mijotent quelque chose? Tout ce qu'ils savent faire, c'est manger, chier et baiser dans le même bain. C'est dégoûtant, les poissons. Ah, j'avais jamais vu ça comme ça. Ton copain est en train d'acheter 7 litres de glace spéciale parfum d'été. Les parfums ont une signification? Ça, c'est ton domaine. Moi, je m'en tiens juste au fait. Cerise, chocolat, morceau de noix de coco. Noix de coco, cerise et morceaux de chocolat. Ah, j'avais pas compris qu'il y avait des règles aussi rigides dans le business des glaces. Eh ben, maintenant, tu le sais. Ça, c'est pas bon pour les affaires. Y a personne qui les voit à part moi. Comment veux-tu qu'une bande d'esprits malveillants qui se faufilent partout et un mec avec une tête de champignon, ça soit bon pour les affaires? Laisse tomber, s'il te plaît. J'ai peur de ce type. Et j'ai un don, je l'aurais pas reçu si j'étais pas censé m'en servir. C'est peut-être pas un don, finalement. C'est un cadeau. D'ailleurs, j'ai encore la boîte où il était emballé. Tiens, prends mes clés. Et s'il te plaît, essaie de rentrer vivant pour le dîner. Parce que tu sais bien, moi, je ne vois pas les morts.
Si quelqu'un se prépare à commettre des actes d'une extrême violence à une grande échelle, comme ça a l'air d'en prendre le chemin, les Bodax ne le laisseront pas tranquille tant que la dernière goutte de sang n'aura pas été versée. Mais pour l'instant, ils n'ont plus l'air de s'intéresser à l'homme champignon. Winston, Kamel, Marlboro. Bob le champignon a des copines? J'ai le sentiment qu'il faut que je m'en aille. Des Bodax. Ouais. Alors, comment ça se passe? Dans le genre, je sursaute et je suis au bord de la suffocation. J'ai battu tous mes records. Faut pas être trouillard comme ça. J'ai trouvé les portes de l'enfer. J'y retourne tout de suite. Presque tout le monde aurait l'idée géniale de s'échapper vite fait bien fait. Ouais, mais justement, je suis pas tout le monde. Sans blague.
Il est parti. Où il s'est caché? Dis donc, ton homme champignon, il est nouveau dans le quartier? Je sais pas. Cet endroit ressemble à un coffre à souvenirs. Un lieu de pèlerinage pour des malades qui coupent les seins des femmes. Quoi? Qui c'est, ce type? En fait, il s'appelle Robert Robertson. Alors, salut, monsieur Bob. T'as regardé dans le frigo pour voir s'il n'y avait pas des têtes coupées? Non, j'ai pas ouvert son frigo. Qu'est-ce que tu fais? Tu voudrais en trouver où, des têtes coupées? C'est pas ça que je cherche. Stormy, il y a quelqu'un, faut que je me tire. On ne sait pas ce que ce type a l'intention de faire. Si j'avais le temps, je demanderais bien d'attendre dehors que j'ai terminé. Là, je pressens quelque chose. Attends, on est quel jour? Le 14 août? La page du 15 a été arrachée du calendrier. C'est demain. Qu'est-ce qui se passe demain? Attends. Tu te casses de là et en vitesse. Il a peut-être un dossier sur ses activités. S'il y a eu des meurtres non élucidés, le chef et moi, on pourrait essayer de le coincer là-dessus. Alors, t'as trouvé quelque chose? C'est vraiment un meurtrier? Non. Je pense qu'il voudrait le devenir. T'es là, Bob? Où est-ce que tu te planques? Rends-moi mon flingue! Merde, saloperie de clébard! Gueule! Fermez-la, bordel! Ou je vous explose! Compris? Wyatt est là-bas. Il s'occupe du barbecue. Merci, Carl. Chef? Dis donc, tu viens pas ici pour me gâcher ma soirée, j'espère? Je l'espère autant que toi. De mauvaises nouvelles de l'au-delà? Il s'agit pas de ceux qui sont morts, mais plutôt de ceux qui vont mourir. On l'appelle l'homme champignon. Oui, je l'ai vu, ce type, dans le restaurant, mais il m'a pas paru suspect, juste un petit peu malheureux. Ah, on voit que t'as pas eu la chance de rencontrer son fan club. Je te garantis que l'enfer va s'abattre prochainement sur Pico Mundo. Tu me demandes parfois de marcher sur des routes un petit peu chaotiques. Ça, c'est parce que j'ai un grand respect pour ton jugement et ton endurance. Arrête, s'il te plaît, ça sert à rien. Épargne-moi ton baratin. C'est vrai que c'est un peu du baratin. Léger, mais presque tout est sincère. Odd, je vous présente notre nouvelle recrue, Vern Eccles. Ah oui, on s'est vu hier. Un sacré loustic, ce Harlow. Quand je pense que je suis sortie avec ce malade. Et vous connaissez déjà Lisette? Je voudrais que tu fasses quelques petites recherches sur un mec dont Odd vient de me parler. Ah, on dirait que l'agent Eccles s'est ennuyé à l'idée que je puisse te draguer. Carla et le chef essaient de nous caser ensemble, comme il vient d'arriver. Quelle horreur, on dirait du produit à vaisselle sucrée. Au fait, comment va ton père? Il vend des parcelles de lune sur un site internet, comme location de vacances. Et c'est légal? Ah, bien sûr, il garantit pas la qualité de l'air. Et tu sors toujours avec Brownway? Elle préfère qu'on l'appelle Stormy. Je comprends. Est-ce que tu joues du piano? J'en ai joué, oui, pendant des années. Comment tu le sais? Parce que t'as des mains très jolies. Je parie que tu joues divinement. Merci. T'es un drôle de garçon, toi. Je peux pas dire le contraire. T'es un peu zarbi, C'était mon surnom pendant toutes les années du lycée. mais t'as un certain charme. C'est ce que Stormy dit. Personnellement, j'en suis pas convaincu. Si un jour tu te décides à donner des cours de cuisine, hésite pas à m'appeler. Je parie que le fouet est une de tes spécialités. Ouais, assez pour les omelettes ou les œufs brouillés. Pour les crêpes, il n'y a pas que le fouet. Il faut savoir aussi les faire sauter. L'important, c'est de tout saisir et de faire revenir. Faut que je te parle. Robertson a emménagé ici il y a 5 mois. Auparavant, il vivait avec sa mère. Il a récupéré un joli petit magot à sa mort l'année dernière. Aucune infraction. Pas de casier judiciaire. Et sa mère est morte de quoi? Justement, c'est ce que l'agent Eccles va nous dire bientôt. Mais autrement, j'ai rien à lui mettre sur le doigt, ton cher monsieur Bob. J'ai aucun motif pour l'arrêter. Ah, t'es bien d'accord avec moi. Ce gars-là, il est bizarre et il paraît suspect. S'il suffisait d'être bizarre ou de paraître suspect pour être mis en tôle, tu y serais depuis belle lurette. Tu vas quand même le surveiller. Mais oui, comme tu te trompes jamais, je vais le faire suivre et sa maison sera surveillée. Mais toi, tu rentres vite dîner avec Stormy. Le soleil de ma vie. Dis donc, t'es vraiment un sacré beau parleur, hein? Stormy doit adorer t'entendre dire ça. Et j'adore m'entendre lui dire.
Ne t'avise pas de transporter des morts sur mon scooter. Les morts font pas de scooter. J'ai pas envie de l'astiquer pendant des heures. Je suis le seul à avoir ce privilège. Je vois que le robinet à testostérone est grand ouvert. Fais gaffe, c'est une église. Je sais qu'on est devant une église. J'ai un cerveau, tu sais. Alors pourquoi t'es mon nounours préféré? Parce que j'aime bien les câlins. Non, parce que t'as de la mousse plein la tête. Bon, écoute-moi mon petit Zarbi chéri. Je t'interdis de retourner dans cet endroit sinistre. De toute façon, il y est plus. Ne va pas le chercher en espérant qu'il revienne. Ça m'a pas effleuré l'esprit. Aussi. Bon, c'est vrai. C'est un passage vers l'enfer et je t'interdis formellement d'aller t'y amuser. C'est déjà assez difficile de cohabiter avec quelqu'un qui veut aider les morts sans avoir à se taper le chemin jusqu'en enfer pour le tirer du feu. Depuis quand est-ce qu'on cohabite? Oh, ça va venir. Ah, j'ignorais qu'on verra un peu plus tard, ça veut dire oui. Il faut savoir écouter pas seulement avec ses oreilles. Et avec quelle partie de mon corps faut-il que j'écoute? Avec mon cœur, je suis censé écouter avec mon cœur. Écouter avec mon cœur. Et si tu parles sérieusement, il faut que je fasse quelque chose de balèze pour améliorer notre situation financière. Ton idée de vendre des pneus, c'est ça? Pas ça, non. Et qu'est-ce qui pourrait être plus balèze que les pneus d'après toi? Les chaussures. Les chaussures? Oui, réfléchis. Une famille de 5, même avec 2 voitures, ça fait toujours 10 pieds. C'est pas le tout. Avec ça, ils auront besoin de différentes paires de chaussures. Chaussures habillées, bottes pour la pêche, chaussures hautes, chaussures Mais non, basses, pas du tout. chaussures pour Regarde, courir. là, t'as bien 5 paires des mêmes baskets. Et comme je disais... Tu n'es pas comme tout le monde. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu veux des crackers avec ton fromage? Oh, j'aime pas beaucoup ça. Les crackers, ça ne s'aime pas, ça se mange. Faut se tirer. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà Bob le champignon. Il m'a suivi. Je sais pas comment il a fait. Oh merde. Vite, par ici. C'est lui, t'es sûr? Oui, je suis certain. À nous deux, on pourrait lui botter le cul. Non, pas lui. La sacristie. La porte de derrière. Viens, dépêche-toi. Non, attends. On s'éloigne pas du danger, là. On va vers lui, je le sens. Il est devant nous, il est derrière nous, il est partout. On va rebrousser chemin, viens. Non, on appelle les flics. Pas le temps, j'ai un meilleur plan. Toi, tu restes ici. Je fonce là-bas et j'ouvre la porte. S'il se pointe pas, toi, tu fonces dans cette direction. Et si jamais on le voit se pointer, tu files de ce côté et j'essaie de te suivre. Il est bizarre, ton plan. Ouais, mais j'en ai pas de meilleur. Je l'avais dit, plein de mousse. Ça veut dire on y va ou va te faire foutre? T'es pas croyable. Ok. Viens, par ici. Chef, c'est Stormy. Excusez-moi de vous déranger ce soir, mais je vous passe Odd. Chef, en envoyant tout de suite une voiture à Saint-Barth, vous pourriez prendre Robertson en flagrant délit de saccage de la sacristie et même de l'église tout entière. Qu'est-ce qu'il fout à Saint-Barth? Il essayait de nous coincer, Stormy et moi, dans le clocher. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez dans ce clocher? Explique-moi. Ah, on pique-niquait, chef. Un peu bizarre comme fantasme, non? D'après l'agent qui est sur place, Robertson n'est pas encore rentré chez lui. Ouais, bah apparemment, il est... Trop occupé à me poursuivre. Ah, une seconde. Où est-ce que tu vas? Cherchez à manger? Mais comment tu peux penser à manger maintenant? Parce que j'ai faim. Je suis d'accord, le vandalisme, c'est un délit. Sauf que tu m'avais dit que ce type allait amener l'apocalypse sur la ville. Oui, chef. C'est prévu le 15 août qui se trouve être dans moins de 3 heures. Croyez-moi, c'est un jour que Pico Mundo n'oubliera jamais. Live! Oh, bonsoir Odd, bonsoir Stormy.
Salut Ozzy. Salut. Odd, viens une minute. Je reviens tout de Tu suite. sais que je connais des mecs qui connaissent des mecs, ok? Ok. Alors si tu continues à foutre la merde dans mes bons de commande, c'est toi qui vas te faire virer, c'est clair? Ok. Bon! Ozzy, surveille bien ta tension. Mais bien sûr, dans mon sang, il y a plein de molécules de cholestérol qui se baladent grosses comme des marshmallows. Et je te jure, si je me mettais pas en rogne de façon régulière, mes artères seraient complètement hors service. J'ai fini ton truc. Ça y est, j'espère que tu vas être content. Ah, parfait. Mais c'est quoi exactement ce que tu m'as fait là? C'est un cœur en acier de 15 cm de diamètre, comme tu me l'as demandé. Non, j'avais dit une plaque d'acier de 15 cm de diamètre pour couvrir un cœur. Mais moi, je l'ai embelli, ton truc. Tu vois, je me suis mis à ta place et je me suis dit, pourquoi est-ce que Stormy porterait ça? C'est pas pour Stormy. En fait, je vois toujours la même image. C'est une balle qui traverse un cœur. C'est parfait. Merci beaucoup. Oui, chef. Tout est saccagé. C'est Bob Robertson. Tu dois avoir raison, comme toujours, mais il est parti depuis longtemps. Il n'a pas laissé une seule empreinte. Même le calice est impeccable. Curieux, hein? Je ferai un essai de magnétisme. Médiumnique pour voir si je retrouve sa trace. Accompagne Stormy d'abord. Sûrement pas. J'ai bien entendu. Il a bien entendu. Chef, vous savez que j'aime Odd à la folie, à tel point que je pourrais me trancher la main si ça pouvait être considéré comme une preuve d'amour. Et voilà que j'apprends que quelqu'un essaie de le tuer. Non, personne n'essaie de me tuer. Quoi? Tu crois qu'il te drague? Et je t'assure, c'est la conversation la plus dingue que j'ai jamais Vous eue. deux, vous êtes une fontaine de conversations dingues. Non, un geyser. Le temps, c'est comme une énorme vague sombre qui cherche à s'abattre sur nous pour nous engloutir. Et il faut courir plus vite qu'elle. Pourquoi je nous ai amenés ici? Oh merde. C'est comme dans ton cauchemar, la tuerie du bowling, c'est possible que ça se passe ce soir? Là, maintenant? Non. Non, j'ai déjà vérifié. Les employés ici portent des chemises vertes et dorées. Et alors? Dans mon rêve, les victimes portent des chemises rouges et noires avec un motif de boule de bowling dessus. Et je vois nulle part la voiture de l'homme champignon. Tu penses que la tuerie du bowling peut avoir un rapport avec l'homme champignon? Ouais, y a aucun doute. Ils ont changé d'uniforme. Oh, ne réponds pas. Oh, Wyatt. Souviens-toi, tu m'as dit que ce qui allait se produire ne se produirait pas avant demain. Je sais, Ça nous laisse 1 heure. Oui, je voulais juste te tenir informé. Il y a de très fortes chances que Bob Robertson débarque au Green Moon pour faire autre chose que lancer des boules de bowling. Il faudrait peut-être envoyer quelqu'un pour assurer la sécurité. Est-ce qu'il y a des bodocs aussi dans les parages? Des bodax? Non, chef, mais ils vont se pointer en même temps que lui. D'accord, j'envoie quelqu'un immédiatement. Il y a quelque chose qui va pas. Un truc qui cloche. T'es dingue ou quoi? Tout cloche là-dedans. Il va y avoir un massacre et je parie que c'est là que ça va se passer. Non, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont les mêmes uniformes. C'est donc ceux qui les portent qui vont se faire tuer. Mais demain, ils peuvent tous se trouver n'importe où. Ah, merde, il me manque une pièce du puzzle. Il faut qu'on aille voir Viola. Bonsoir. Odd Thomas, c'est ça? Oui. Mademoiselle Eweline? C'est le chef qui m'envoie. Donc, tu connais ce type, c'est bien ça? Je l'ai vu 2 ou 3 fois depuis ce matin, mais non, je le connais pas. Ouais. Le chef m'a dit, si vous le voyez fouiller sa poche, ce sera pas pour sortir un paquet de chewing-gum. Des paroles sages dans la bouche d'un homme sage. Ouais. Alors explique-moi pourquoi ce type est suspect et dangereux. Il est venu déjeuner au grill aujourd'hui. Hein, c'est tout? Tu l'as servi? Et il était bizarre.
Comment ça, bizarre? Il a des potes bizarres. Il a des potes. Bizarres, ouais. Explique-moi. Très bizarres. Uh-huh. Et il y a à peu près 1 heure ou 2, il s'est montré très agressif avec moi. Attends, il y a environ 2 heures, ce mec-là, Bob Robertson, s'est montré agressif avec toi. En fait, ce sale type s'approchait de moi, Odd lui a dit de partir et il nous a fichu la trouille. Encore plus. Encore plus. Hé, Simon, je meurs d'envie de savoir ce que ce tatouage signifie. Je peux? Eh bien, Stormy, quand j'étais ado, j'étais pas fréquentable. S'il n'y avait pas eu l'école de police et le Seigneur, disons que ce tatouage est une obscénité et que je préfère pas vous en dire davantage. Bien. Vous êtes un vrai gentleman. Bonne nuit, Simon. Bonne nuit. Tu me manipules comme ça? Bien sûr, mon trésor, je te manipule toute la journée. Ah bon? Ouais. Avec douceur et beaucoup d'affection. Et t'adores ça, je le sais. Ah bon? Tu es tellement adorable. Je suis pas adorable. Oh, s'il te plaît. Les petits chiens. Ce sont les petits chiens qui sont adorables. Toi et les petits chiens, vous êtes trop adorables. Je savais que je te verrais ce soir. C'est au sujet de mon rêve. On t'avait tiré dessus? J'avais le crâne complètement défoncé et un œil explosé. T'en fais pas, les rêves n'annoncent jamais l'avenir. On a déjà eu cette conversation, mais ce soir vous êtes revenu. Et t'es où dans ton rêve? Nulle part, un endroit pas très précis, flou. Est-ce que t'as prévu d'aller au bowling? Au bowling? T'es folle ou quoi? Qu'est-ce que tu fais demain? Dimanche, c'est l'anniversaire de Levana, mais les pourboires sont bons ce jour-là, alors j'irai travailler et on fêtera l'anniversaire demain. Il y avait beaucoup de morts dans ton rêve. Ouais, assez. Tes rêves sont prémonitoires. Ouais, parfois. J'en étais sûre. Tu veux bien fermer les yeux? Dans ton rêve, tu vois quoi? Tu entends quoi? Attends. Je cours. Tout à coup, il y a plein de lumière éblouissante autour. Et j'entends une musique enfantine un peu vieillotte. Et puis j'entends un bruit de foule. Une foule bruyante. On dirait comme un immense stade. Et ensuite, il y a un bruit d'eau. De l'eau qui jaillit avec force. Tu meurs comment? On dirait qu'on me frappe avec une batte de baseball très vite, 2 fois. Je hurle et je tombe. Sur les mains et sur les genoux. J'ai les mains qui glissent. C'est tout glissant. Tu glisses sur quoi? Mon Dieu! Il y a du sang partout. Qu'est-ce qu'il y a sous tes mains? Sous le sang? Un plancher, de la terre, de l'herbe? Je vois un homme qui est mort. Tu le connais cet homme? Est-ce que tu le reconnais, dis-moi? Oh mon Dieu! Il y a des morts partout! Il ne faut pas que ça se produise, tu dois tout faire pour l'empêcher. Oh, est-ce qu'il y a un espoir que ça n'arrive pas? Si tu l'écoutes, tout ira bien. Non. Le destin n'est pas une route droite. Il y a plein de bifurcations. T'es libre de choisir le chemin que tu vas prendre. Mais parfois, il décrira un arc de cercle pour te ramener exactement là où le destin l'avait prévu pour toi. Je veux juste voir les petites. Est-ce qu'elles sont belles, ces petites filles? Et elles sont tellement gentilles. Elles ont de la chance de t'avoir. C'est ce que tout le monde me dit. Odd? Il y a quelque chose qui va pas? Non. Non. Je voulais m'assurer qu'elles étaient en sécurité et que les volets étaient bien fermés. Je leur ai appris à manier le mécanisme, te fais pas de soucis. Bon, de toute
Tout a l'air parfaitement en ordre ici. Étape 1, ne restez pas là. On va aller chez ma grand-mère. Ne la préviens pas, ne préviens pas les filles. Il faut pas qu'on entende ce que vous dites. Mais qui on? N'importe qui. Ou n'importe quoi. Fais ce que je te dis. L'étape 2, c'est pas de bowling, même si t'en as très envie. J'arrive pas à croire qu'on laisse ces affreuses créatures tourner autour de ces gentilles petites filles. Les Bodax leur feront rien. Ils veulent juste sentir leur odeur avant qu'elles meurent. Oh non! Je te le répète, j'ai aucun pouvoir sur les Bodax. Et pour le moment, même si je pouvais, je ferais rien. J'ai besoin d'eux pour m'aider à voir venir le danger. De cette façon, je peux peut-être l'empêcher. Et si jamais ils s'aperçoivent que t'arrives à les voir? Est-ce que tu partiras d'ici un jour? Ah, j'espère bien ne pas finir comme Tom Jed à traîner chez le marchand de pneus. Je voulais dire tant que tu es en vie. Hé Stormy! Non, pleure pas. Si t'as envie qu'on parte ailleurs, on partira ailleurs. Non, c'est pas ça. C'est seulement que j'ai très peur pour toi. Surtout depuis que ton chemin a croisé celui de cet horrible homme champignon. Oh, excuse-moi. Si tu savais comme je t'aime. Mon ours adoré. Tu as ma parole. Après l'épreuve de demain, tu pourras voir que toute la mousse de mon cerveau est intacte. Ça doit sûrement être pour toi. J'ai entendu ces hurlements quand elle a traversé mon terrain. J'ai vu les chiens courir à ses trousses, j'ai attrapé mon flingue et j'ai tué les chiens. Ça commence. Bon, alors, voilà ce qu'on a de sûr. Lisette a quitté ma soirée barbecue en compagnie de l'agent Ecclès vers 19h45. Il l'a déposée chez elle, puis il a pointé à 20h. Il était de permanence à l'accueil quand il a reçu l'appel. Donc, à un moment quelconque entre 20h et minuit, Lisette a été frappée à l'œil, attachée et traînée jusqu'ici. Et là, elle s'est retrouvée avec 2 Rottweilers sur les talons. Chef, qu'est-ce qu'on fait du type qui a tué les Il chiens? s'appelle Kevin Goss. Il a donné un cours entre 18 et 22 heures. Ensuite, il est allé dans un bar jusqu'à la fermeture, à minuit. Il est rentré à peu près 2 minutes trop tard. Chef, je les ai déjà vus, ces Rottweilers. Ils appartiennent à Bob Robertson. Écoutez-moi! Je veux qu'on lance immédiatement un avis de recherche sur Robertson. Retrouvez-le! Simon, je veux que tu retournes tout de suite au domicile de Robertson. Le mandat de perquisition, je le récupérerai demain, à l'ouverture du tribunal. Avec tout le respect que je vous dois, chef, j'ai passé presque toute la journée à faire le guet devant la maison. Ensuite, je suis allé au bowling et j'y suis resté jusqu'à la fermeture. Et il ne s'est rien passé. Et je n'ai vu personne. C'est ce qui s'appelle une pure perte de temps. Chef, est-ce qu'on est sûr que ce Robertson, c'est pas juste une fausse piste? T'étais où, au fait, entre 20h et 22h? Il ne m'a pas quitté de la soirée. Oh, on se calme, on se calme. Toi, tu retournes voir cette maison et tu poses des questions aux voisins sur les chiens. Bien, chef. Vous deux, vous rentrez. Allez, maintenant. Je crois que tu devrais porter ça. Essaie de pas rire. Tu n'es pas responsable de toutes les morts que tu ne peux pas empêcher. Lisette est morte, et si c'est l'homme champignon qui l'a tuée, c'est soit que je suis trop lent, soit que je suis trop con. À toi de choisir. Pourquoi l'homme champignon aurait-il tué Lisette? Quel est le lien? Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas forcément de sens. Ça peut être juste pour satisfaire une pulsion malsaine. Ou peut-être qu'il s'échauffe. On dirait que le chef a envoyé du monde pour te protéger. Pas besoin de protection. Oh, il doit s'agir d'une simple surveillance.
Bob le champignon m'avait suivi jusqu'à l'église. Je parie que le chef espère qu'il se remette à mes trousses. Si le chef se sert de toi comme appât, il pourrait au moins te demander si ça te gêne pas d'avoir un hameçon dans le cul. Oh non... Il faut que je reste concentré. Bon, surveillez bien ma copine. Le 15 août avait commencé. Et l'échéance arrivait. Salut Bob. T'as pas l'intention de te relever des fois? Parce que si t'es mort, qui se chargera du massacre de Picomundo? Revolver au sol, cadavre dans ma baignoire. Je sais reconnaître un coup monté quand j'en vois un. Si j'appelle la police, le chef devra m'arrêter et je serai incapable d'empêcher cette catastrophe. Oh putain! Oh, t'es vraiment dégueulasse, mon pote! Oh! T'es plus que froid, Bob. Ça a été drôlement vite ta raideur cadavérique. Tu sais, le chef a dit que t'avais laissé aucune empreinte sur place. Il a laissé aucune empreinte. Et il me semble que Stormy t'a pas réellement vu. On tire! Quoi? Parce que t'étais déjà mort, c'est certain. Et en fait, tout ce numéro dans l'église, c'était une sale blague d'un poltergeist. La dernière fois que j'ai vu l'homme champignon vivant, c'était au moment où il a quitté sa maison juste avant que j'y entre par effraction. Depuis, il me hante et me reproche sa mort. Pourquoi m'accuse-t-il? Et qui l'a tué? C'est pas très clair. Si je me fais prendre, on va m'arrêter pour meurtre ou pour avoir roulé le plus gros joint de la planète. C'est moi, Rosalia, t'inquiète! Oh putain! Fous-moi la paix, tu veux? T'en fais pas, c'est toujours moi! Je t'emprunte encore ta voiture, ok? Si c'est un coup monté pour me piéger, pourquoi la police n'est pas venue m'arrêter? Ou pourquoi l'assassin n'est pas venu me tuer? J'ai pas de réponse. Alors, Bob, où est-ce que je vais te mettre pour que tu te décomposes tranquillement avant que quelqu'un te découvre un beau jour et qu'il ait la trouille de sa vie? Allez Bob, je vais te raconter une histoire. Après que le gouvernement fédéral a abandonné cette prison, elle a eu une longue série de propriétaires. On disait que chez Van Zipper Burger, les frites étaient délicieuses et que leur stratégie commerciale de soda à volonté était scrupuleusement appliquée. Mais malgré ça, cet établissement très correct n'a jamais réussi à drainer une grosse clientèle familiale. Ce qui est vital pour une entreprise de restauration. Bienvenue dans la chambre à gaz. Il y a beaucoup de gens qui sont morts ici, Bob. Tu vas te sentir chez toi.
Stormy dit toujours en plaisantant qu'on pourrait se tirer à Las Vegas et se marier. Mais je lui réponds que Las Vegas, c'est plein de cadavres et de gens malhonnêtes, et que je me retrouverai à combattre le mal 24 heures sur 24. J'aurais dû l'écouter. Il y en a trop. Beaucoup trop. Voir le chef. Nom de Dieu. Si c'est encore toi, Odd, il va falloir que je t'engueule. Oh merde. Ah, excuse-moi Thomas, mais je suis légèrement à cran, j'avais personne pour venir m'aider en renfort. Alors, tu crois qu'il connaissait le tireur? C'est obligé, ce qui veut dire que je dois aussi le connaître. Comment il va? Mal. Mais c'est un battant. Il vaut mieux pour lui. Bonsoir, Byrne. Madame. Oh, Odd. Empêchez ces journalistes d'entrer. Toi, garde cette porte. Désolé, pas de journaliste à l'intérieur. Veuillez reculer. Vous lui avez sauvé la vie. Et cette balle, où elle est? C'est celle qu'il tente de lui extraire en ce moment même. Le temps est écoulé. Pico Mundo s'éveille et je suis le seul à pouvoir arrêter cette horreur. Lisette et l'homme champignon sont morts. Le chef est aux urgences avec une balle dans la poitrine. Et des hordes de Bodax grouillent dans toute la ville. Ce qui se prépare va être monstrueux. J'ai vraiment la trouille. Et je suis censé être courageux. Me dis pas de pas sortir. S'il te plaît, ne sors pas aujourd'hui. Seulement si tu restes avec moi. On en a déjà parlé. Je dois faire tout ce que je peux pour que ça arrive pas. Viola va vraiment se faire tuer. Ça, j'en suis pas sûr. La vie n'a pas été tendre avec elle. Elle mérite pas ça. Sans déconner, qui mérite de se faire tuer? Je sais pas pourquoi j'essaye de te raisonner, de toute façon je perds toujours. T'es un homme d'action fabuleux. T'as pas besoin d'être en plus un bon orateur. Et puis tu l'as dit toi-même, je ne changerai sans doute pas le destin, même en prenant un autre chemin. Alors qu'est-ce qu'il en est? Ai-je un libre arbitre? Suis-je entre les mains de Dieu? Les deux, peut-être. Je t'ai jamais dit que tu te posais trop de questions? C'est parce que je suis une femme, c'est dans notre nature. C'est ce qui nous rend intéressantes et vous les hommes intéressés. Ah ouais, tu parles, ça nous rend dingue et ça nous fait mourir plus jeunes. Est-ce que tu m'aimes? Je t'aime plus que la vie, plus que tout. Tu vois, ça marche bien. Ne te retourne pas, ne te retourne pas. Il faut pas qu'il doute. Toc toc. J'espère que Bob a laissé un indice sur son ordinateur. Quelque chose qui me mènerait à son complice. À celui qui prévoyait de tuer des centaines, voire des milliers de personnes. Ouais. Dis-moi tout, allez, où es-tu? Je me dirige vers le frigo. Le tien? Le mien ou celui de Bob le champignon? Ne joue pas à ça avec moi. Je te l'ai dit, interdiction d'aller faire joujou près des portes de l'enfer. Suivant! Oh, c'est pas vrai, des cafards. Faut toujours qu'il y ait des cafards. Odd, est-ce que tu m'écoutes? Hein, t'as dit quoi? J'arrive pas à croire que tu y sois retourné. À chaque fois que tu ne m'écoutes pas, tu t'attires un tas d'ennuis.
Si seulement je t'avais écouté. Sors de là tout de suite. D'accord, je m'en vais. Je t'ai jamais entendu pousser un cri pareil. Tout va bien? Ouais, Qu'est-ce que tu vois? tes doigts. J'espère qu'ils sont rattachés à la main de quelqu'un. Détrompe-toi. Tu t'en vas tout de suite de là. Quelqu'un est un grand consommateur de glace vanille. Eh ben, tu lui diras que c'est... Peut-être la meilleure glace, mais ça l'empêchera pas de fondre en enfer. J'appelle la police. Non, attends. Avant d'appeler, je vais d'abord sortir de cet endroit, c'est mieux. Sois prudent. T'en fais pas. Hé, Bob. Quand je t'ai démasqué, ça a vite fini par se savoir, et t'es devenu encombrant pour ton complice. Il a dû te supprimer. Désolé pour ça. Et je trouve ça marrant de voir que j'en sais plus sur les morts que les morts eux-mêmes. C'est notre royaume, Bob. Tu ne peux pas physiquement faire de mal aux vivants. Ça, tu peux le faire, je sais. Merde, le gaz! Je suis épuisé. Je me sens perdu. Tout au long de cette histoire, j'ai négligé un indice capital qui me permettrait d'arriver au but. Le cœur transpercé par la balle. Ça concernait pas le chef. Oh, ça pue. Oh, ça suffit comme ça, Bob. S'il te plaît. Bon, j'y vais. Oh, c'est vraiment dégueulasse. Voyons ça. 2 lettres. Une 3e. Simon, je meurs d'envie de savoir ce que ce tatouage signifie. Disons que ce tatouage est une obscénité et que je ne préfère pas en dire davantage. C'est Warner. Une fois, j'ai eu une altercation avec des adorateurs de Satan. J'aurais dû m'en douter. P.O.D. Prince of Darkness, le prince des ténèbres. Pas étonnant que Warner ait eu l'air soupçonneux quand je lui ai dit qu'un peu plus tôt, Bob le champignon s'était montré agressif à mon égard. Ah oui? Bob Robertson s'est montré agressif avec toi? Il avait déjà tué Bob 5 ou 6 heures auparavant. Et cette fourgonnette de la police censée protéger Stormy, ça devait être Warner qui m'attendait pour me suivre jusqu'à chez moi et m'arrêter pour le meurtre de Bob Robertson. Et me tuer si je résistais. Il n'y avait pas de Bodax autour de Warner. Mais je sens cette force qui me pousse à aller jusqu'à lui et à l'endroit où il va commettre ce massacre. Et une glace caramel beurre salé.
princesse, je vois où est le problème. Stormy. Tu manges et tu lis ton livre en même temps. Alors moi je mange et toi tu lis. Non, c'est pas mieux. Allez, mange. Bon, alors Warner, où est-ce que t'es? L'homme champignon n'avait pas qu'un seul complice. Il en avait deux. Un de plus, et ils auraient pu se payer une mutuelle santé ou monter un groupe de rock. L'agent Ecclès est en train de vérifier tout ça. Je ne sais pas de quoi Thomas est au courant, mais je sais que Robertson est un imbécile et qui va nous faire coincer si on fait rien. On se calme. Est-ce que Robertson a retrouvé la photo prise au centre commercial qu'il avait égarée? Je t'ai dit, on se calme. Je m'en occupe. Tu files quelqu'un au centre commercial? Oh, ce Robertson. Il faut maquiller ça en accident. Oh, ça aura l'air d'un accident, sans aucun doute. Dès que je retrouve Robertson, je le descends. C'est déjà fait, je l'ai tué. On dirait que leur plan était de se manifester après l'hécatombe du centre commercial, pour avoir l'air de deux héros qui répondent à l'appel du devoir. Mais je n'ai jamais vu de Bodax auprès d'Ecclès non plus. C'est la présence de Bodax autour de lui qui m'a fait soupçonner Bob le champignon. Mais pas ces deux complices. Ce qui, vu maintenant, paraît délibéré. Comme si les Bodax connaissaient mes dons, comme s'ils savaient que je pouvais les voir. Ça y est, j'ai compris, les Bodax me manipulent. Je vais t'achever, mon vieux. Quatre. Je suis vraiment dans la merde. Tiens, celui-là, c'est mon livre préféré, justement. La merveilleuse histoire du magicien d'Oz. Prince des Ténèbres, l'agent Warner, Prince des Ténèbres, l'agent Warner, Prince des Ténèbres. Viola. Viola! Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi. Pourquoi t'es venue ici? Mais il fallait qu'on trouve un cadeau d'anniversaire pour les Vanna et Nicolina voulait acheter une carte pour sa grande sœur. Ton rêve est en train de se réaliser, Viola, c'est maintenant. Je voyais un immense stade de foot, un bowling ou un parc aquatique. Allez les filles, je compte sur vous pour emmener Viola loin d'ici, d'accord? Allez vite, dépêchez-vous. Allez! Cela mit Dorothy tellement en colère qu'elle ramassa le seau d'eau qui se trouvait tout près et jeta toute l'eau sur la méchante sorcière. Et alors la méchante sorcière dit... Je fonce quand je fonce. Tout à coup, il y a plein de lumières éblouissantes autour. Et une musique enfantine un peu vieillotte. Puis j'entends un bruit de foule. Et ensuite, il y a un bruit d'eau. De l'eau qui jaillit avec force.
À tout bientôt. À bientôt, Stormy. Pardon, laissez-moi passer. Stormy et moi, nous sommes destinés à être ensemble pour toujours. Pour 25 cents, la bohémienne nous avait donné une carte où c'était écrit. Les autres couples n'ont pas cette chance. Du mec qui a tué les chiens. Il s'appelle Kevin Goss. Fermez-la, bordel! Ou je vous explose! Compris?
C'est à vous ce camion? Une perceuse! Vite, une Ouais, perceuse! quoi? Il faut que j'ouvre cette porte! Mais vous êtes qui, vous? Je suis un flic! Regardez! Vous voyez cette femme? Il y a une bande de dingues qui a fait un carnage au centre commercial! Aidez-moi vite ou dégagez! Attendez, j'ai une meuleuse! Oh putain. Tirez-vous tous d'ici! Tirez-vous! Allez, vite, foutez le camp! Tu t'es pris à ton propre piège, connard! Froid dans le désert. Je me rendais bien compte que la mousse dans ma tête n'était pas tout à fait intacte. Il est réveillé. Venez, il est réveillé. Mais c'était pas irréparable. Carla m'a dit que le chef s'en était sorti. Il avait réussi à se servir du cadavre de Bob le champignon pour monter un scoop à dormir debout afin de garder mon secret. Un expert du FBI a dit à la télé que si vous n'aviez pas dégagé les explosifs, il y aurait eu au moins 500 ou 600 personnes tuées. Vous vous rendez compte? On m'a dit que les événements qui s'étaient déroulés au centre commercial avaient fait partout la une des journaux. Mais je ne veux rien lire et je ne veux rien voir à ce sujet. D'après Eccles, Warner et lui avaient monté une secte satanique quand ils étaient ados. Une nuit, ils avaient tué un homme et s'étaient aperçus que ça leur plaisait beaucoup. Alors ils ont continué. Ils ont fini par s'enrôler dans la police pour avoir une meilleure couverture. Ils ont rencontré Robertson et Goss et ont mis sur le pied le projet d'infiltrer une petite ville et d'en éliminer peu à peu les habitants. Garde à vous!
Quand je suis avec toi, j'ai pas à me soucier pour les pancakes ou les poltergeists. Quand je suis avec toi, je suis ma destinée. Là où tu vis, je m'épanouis. On a mangé plein de saloperies. On a trop bu. Et trop dormi. Mais on n'a jamais pu s'embrasser assez. Tout s'est passé exactement comme je le souhaitais. Ouais. Oh, c'est nous. Ouvre la porte. Salut. On n'arrête pas de t'appeler. Ah, je suis désolé, j'ai débranché le téléphone parce que les journalistes veulent pas nous laisser tranquilles, Stormy et moi. Écoute-moi. Vous voulez du... Ça suffit maintenant, mon petit. Ça a duré assez longtemps. Il est temps que ça s'arrête. Mon chéri, le médecin légiste a enfin rendu son corps. Une part de moi le savait. Dès l'instant où je l'ai vu derrière son comptoir de glace. Mais la vérité était trop douloureuse à accepter. L'annonce de sa mort aurait été une blessure de trop ce jour-là. Et je crois bien que j'aurais renoncé à la vie. Je sais qu'elle est toujours avec toi. Tu dois la laisser s'en aller. Elle mérite de partir vers sa prochaine vie. Rod. Laisse-la partir. C'est promis, on se reverra. Ok. Vous quittez Pico Mundo. Revenez bientôt. Stormy a toujours cru que la vie, ce n'est pas une question de savoir courir vite ou avec quelle élégance. La vie, c'est un camp d'entraînement. Il faut persévérer malgré les épreuves et les obstacles pour gagner notre passage dans la prochaine vie. Pour être de nouveau avec elle, je ferai preuve de persévérance. Mais parfois, il me semble que l'exercice est inutilement éprouvant.
Si je bénéficie d'une durée moyenne de vie, il me reste encore 60 ans avant de revoir Stormy. Ça va être long, mais je suis patient. Et j'ai beaucoup à faire.